Absolument. Donc vous êtes quand même celui qui, auprès de Jacques Chirac et Dominique de Villepin, a refusé le choc des civilisations, le néoconservatisme américain, l'entreprise de Bush envahissant l'Irak et accélérant en quelque sorte le caractère inflammable du monde arabo-musulman. Et là, vous revenez en disant, vous dites, il faut nommer les choses, il y a un islam incompatible, totalement incompatible avec la République. Il faut en quelque sorte l'interdire, c'est cet islam politique. Alors moi j'ai un véritable problème, c'est parce que d'abord, quelle est la continuité qu'il y a, s'il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'islam, l'islamisme, le salafisme, le wahhabisme, le takfirisme, le djihadisme? Où est-ce que vous mettez les verrous? Est-ce qu'il y a de la porosité? Ou est-ce qu'au contraire il y a de la continuité? Et puis où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête cet islam politique? Je crains fort que, en fait, votre définition, elle vise d'un côté à rassurer ceux qui sont dans l'angoisse de cette présence de l'islam, et d'un autre côté de rassurer en même temps les musulmans, et d'opérer une espèce de division qui vous conduira, si vous êtes élu, en fait, à des mesures parfaitement inapplicables au niveau national, et à des contradictions au niveau international, dont vous ne nous avez pas fait jusque-là, disons, l'exemple. Je ne pense pas qu'il y ait de contradiction du tout. Oui, je me suis opposé, aux côtés de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, à la guerre en Irak. Avec la détermination la plus totale. Parce que cette guerre n'avait aucun sens, il n'y avait pas de menace en Irak contre les intérêts français. Et que nous savions que ça allait mener à ce que nous vivons aujourd'hui, 13 ans plus tard, c'est-à-dire la flambée du terrorisme. Je maintiens mes déclarations sur l'islam politique. Elles sont pesées et réfléchies, comme en général les termes que j'emploie. L'islam politique, c'est l'islam qui porte un projet incompatible avec les principes mêmes de la République, incompatible avec la laïcité. Le principe de la laïcité, c'est que justement les affaires religieuses et les affaires de l'État sont séparées. Et que la religion, vous avez écrit des choses très justes là-dessus justement, ne peut pas porter en France de projet politique. Or, il y a une partie de l'islam en France qui porte justement un projet politique incompatible avec la laïcité, qui vise à dire que les règles religieuses l'emportent sur les règles de l'État, que les lois de la religion l'emportent sur les lois de l'État. Oui, je conteste formellement cette vision-là et je combats cet islam politique. En pratique, vous êtes élu, vous gagnez la primaire. Est-ce que déjà vous êtes d'accord sur le principe? Je suis d'accord sur le principe, mais je pense c'est déjà un point important. Je pense que, contrairement à ce que vous dites, c'est un beau principe qui est très rassembleur, mais je pense qu'il est vide de contenu dans la réalité, dans la pratique, parce qu'il ne s'applique pas, tout simplement, à un monde qui est beaucoup plus mouvant que celui que vous décrivez. Passons aux travaux pratiques. Je ne suis pas chercheur, je suis politique, donc vous êtes obligé de nommer les choses avec simplicité. Vous êtes à l'Élysée. clarté. Travaux pratiques. Tarek Ramadan demande la nationalité française. Vous lui refusez? Je la lui refuse. D'accord. L'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. C'est la première organisation islamique de France, musulmane, la plus importante. Elle est réputée proche des frères musulmans. Et elle s'inspire manifestement aussi du corpus des frères musulmans. Donc on est en plein dans un islam politique. Oui. Vous l'interdisez? Tous les centres cultuels qui défendent des positions politiques hostiles à la République, je les ferme. Et je vais vous dire, on va pas prendre. Ça. Non mais tout est plus compliqué que ça. Mais à force d'avoir dit que tout était si compliqué, ça fait 20 ans que l'on n'a pas vu monter cet islam politique en France et qu'on a baissé les bras face à lui. Je vais vous dire la manière dont je livre le combat. C'est pas des mesures techniques. Ce n'est pas une règle ici ou une loi là. Le combat, il est culturel. Et je suis là comme chef de l'État demain pour réaffirmer une culture française. Oui, mais dans cette culture française, j'ai écouté vos arguments, laissez-moi développer les miens. Bien sûr. Dans cette culture française, il n'y a pas de place pour un projet politique fondé sur la religion. Dans cette culture française, la langue française n'est pas négociable, y compris pour les prêches. Dans cette culture française, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas négociable. Dans la culture française, la visibilité des femmes dans l'espace public n'est pas négociable. Dans la culture française, vous l'avez dit vous-même et écrit vous-même, les signes ostensibles de religion dans l'espace public sont des provocations. Et beaucoup de fonctionnaires publics territoriaux, chère Natacha, sont confrontés à cela. Beaucoup de fonctionnaires dans les préfectures sont confrontés à cela. Beaucoup de médecins dans les hôpitaux sont confrontés à cela. Beaucoup de directeurs d'établissements scolaires, beaucoup d'enseignants se battent courageusement pour rappeler cette culture. Eh bien moi, je vais être le chef de l'État qui protège justement tous ces fonctionnaires et tous ceux qui livrent le combat pour la laïcité. Vous interdisez le voile sur tout le territoire.
Je dis. Je ne parle pas de la burqa, je parle Mais d'un simple vous foulard. caricaturez les propositions que je vous pose la question. Moi non, je vous savez ce que c'est qu'un combat culturel? Oui, mais vous savez ce que c'est que le rôle d'un chef de l'État? Le rôle d'un chef de l'État est de fixer un cap pour la nation. Le cap pour la nation est celui de la laïcité, de l'égalité homme-femme, de la visibilité des femmes dans l'espace public. Il serait peut-être temps qu'il y ait justement un chef de l'État qui ne négocie pas la culture française. Certes. Pardonnez-moi, je m'immisce mais... dans votre discussion. Le rôle d'un chef de l'État, c'est aussi de prendre des décisions. La question était justifiée de savoir jusqu'où vous poussez le curseur. Il suffit pas. Mon problème, c'est pas ce discours-là. Ce discours-là, si vous voulez, c'est un discours qui aujourd'hui a une chance de rencontrer une grande majorité. Mais qui malheureusement n'est pas tenu. Dans le sentiment. Dans le sentiment. Mais il y a un autre volant à ça. Chef de l'État, vous avez une grande pratique des affaires internationales. Comment vous faites pour interdire le voile? Puisque de toute façon, c'est quand même ce que vous sous-entendez, qu'il n'y aura plus un seul voile dans la rue. Sinon, je ne vois pas très bien comment vous faites pour l'empêcher à l'entrée des mairies. Ce n'est pas ce que je dis. Voilà. Mais comment vous faites pas ce que je dis. Vous caricaturez mes propos. Non, je ne veux pas vous caricaturer, vous savez. Mais ce n'est pas ce que je dis. Mais diplomatie, comment vous faites? Arabie Saoudite, vous avez dit qu'il fallait critiquer l'Arabie Saoudite lorsque, effectivement, le président Hollande a remis au ministre de l'Intérieur saoudien la Légion d'honneur. Mais le Qatar, les Émirats, mais pas que ça. Le Maroc, pays ô combien proche de la France, son Premier ministre, que je sache, il est islamiste, totalement islamiste. C'est lui qui a réuni les partis islamistes, la nébuleuse plutôt des groupuscules, en a fait un parti. Qu'est-ce que vous faites? Vous rompez les relations entre le Maroc et la France? J'ai réaffirmé ce que vous faites des doubles ressortissants. Ce qui était pour moi le rôle d'un chef de l'État. Oui. Non, mais en pratique. Au niveau. Mais je vais répondre à votre question. Si vous m'en laissez le temps. Je vous en prie. Au niveau national, je veux faire respecter la loi sur l'interdiction de la burqa. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Je veux lutter contre la radicalisation dans les prisons, sur laquelle nous avons fermé les yeux depuis 2005. Je rappelle que la plupart des auteurs des attentats que nous vivons aujourd'hui étaient à Fleury-Mérogis en 2005, comme l'a très bien rappelé Gilles Kepel dans un de ses livres. Je veux interdire toute manifestation religieuse de provocation dans les universités. Je veux que dans l'espace des services publics, le voile, effectivement, notamment à l'école, soit interdit, que cette loi soit respectée. S'il y a des centres culturels qui se livrent à des débats politiques qui n'ont pas lieu dans les centres culturels, ils seront fermés. Voilà la politique que je veux livrer. S'agissant de l'international, oui, il faut revoir nos relations avec l'Arabie Saoudite. Le choix qu'a fait François Hollande de prendre l'Arabie Saoudite comme principal partenaire au Moyen-Orient est pour moi un choix dangereux. Et j'assume cette position. On me dit on vend beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite. Eh bien, si les principes de la France sont négociables sur l'autel du commerce des armes, ça me pose une vraie difficulté. Oui, il faudra avoir une discussion très approfondie. Et si je suis élu chef de l'État, ce sera une des premières discussions que j'aurai avec la chancelière allemande sur nos rapports avec la Turquie. Et je serai en Allemagne le 9 mai. J'aurai l'occasion d'en débattre avec un certain nombre de responsables politiques allemands. Car l'Allemagne a avec la Turquie des intérêts et des relations qui ne correspondent pas aux intérêts et aux relations que la France doit avoir avec la Turquie. La Turquie, comme grand État laïque, membre de l'OTAN, proche de l'Alliance occidentale, c'est une fiction. C'est plus la réalité de ce qu'est la Turquie aujourd'hui. Donc j'assume ces positions internationales avec beaucoup de clarté. Je crois que le problème que vous avez, c'est que vous êtes véritablement, vous inscrivez dans une logique très laïque, dont on peut vous féliciter d'ailleurs, ce n'est pas la question. Vous dites par exemple, ce n'est pas la République de s'occuper des religions, de l'islam, et du coup vous vous retrouvez, excusez-moi de vous le dire, bloqué sur des mesures qui sont toutes répressives. J'interdirai ci, je ferai ça, etc. Et vous dites, c'est un combat culturel. Et moi je vous dis, très aimablement, le combat culturel, il n'est pas là. Le combat culturel, c'est celui de l'intégration à la République d'une religion qui, effectivement, n'en a pas eu le commerce. Et ce n'est pas simplement les mesures répressives qui peuvent nous permettre d'y arriver. Alors, une réponse rapide, oui, Bruno Le Maire. C'est là où je crois qu'il y a une légère contradiction dans votre propos. Il n'y a aucune contradiction, il y a une complémentarité. Vous savez, très souvent, dans les contradictions, il y a de la complémentarité. Moi, ce qui me choque, je vais vous dire, pour être très rapide, c'est que j'ai vu dans beaucoup de mes déplacements des citoyens français de confession musulmane paumés, largués, dont la seule identité était leur religion. Eh bien, elle est là, la faillite de la République française. C'est que pour chaque citoyen français, son identité, ce qu'il est, ça doit d'abord être son appartenance à la nation avant sa religion. Et donc s'il y a un combat culturel positif à mener, c'est le combat sur notre mémoire, sur notre histoire, sur ce qu'est la nation française, sur sa capacité à faire sa place à chacun, à faire sa place à toutes les religions, et aussi à ceux qui ne croient pas.
dans un ensemble qui s'appelle la nation française. Et ça, effectivement, c'est positif et c'est indispensable pour compléter les mesures répressives. Merci Jean-François Colosimo.